Le pont du Diable, situé dans les Cévennes, plus précisément dans le département de l'Hérault, est l'un des ponts les plus anciens et les plus chargés de légendes de la région. Ce lieu emblématique est non seulement une merveille architecturale qui témoigne de l'ingéniosité des bâtisseurs médiévaux, mais il est aussi au cœur de récits mystiques et fascinants qui perdurent depuis des siècles. Comme beaucoup de ponts anciens en France et en Europe, celui-ci est associé à une légende qui implique le diable lui-même. Cette légende a captivé l'imagination des habitants locaux et des visiteurs, alimentant à la fois la fascination pour ce pont et la richesse des récits populaires qui l'entourent. Le pont du Diable, parfois appelé pont Vieux ou pont de Saint-Guilhem, a été construit au XIe siècle. Il enjambe les gorges de l'Hérault, près du village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, dans une région connue pour ses paysages accidentés et sauvages. Ce pont, d'une apparence plutôt modeste, mais robuste, servait à relier les deux rives du fleuve Hérault et à faciliter les échanges entre les différentes communautés de la région. À cette époque, les ponts étaient des structures rares et précieuses, souvent associées à des œuvres d'ingénierie ambitieuses et coûteuses. Leur construction exigeait des connaissances techniques poussées et un engagement spirituel, car l'acte de bâtir un pont était souvent perçu comme un moyen de conquérir la nature, de maîtriser les éléments sauvages et indomptables, tout en connectant les hommes entre eux. La construction du pont aurait été ordonnée par les moines de l'abbaye de Gélone, fondée par saint Guilhem, un saint vénéré dans la région. Ces moines voulaient faciliter l'accès au monastère et améliorer les communications avec les autres communautés chrétiennes de la région, car ce pont se situait sur le chemin des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cependant, malgré leur piété et leur bonne volonté, les moines et les bâtisseurs faisaient face à d'immenses difficultés. Le fleuve Hérault, puissant et capricieux, rendait les travaux difficiles, et chaque tentative de construction du pont échouait. Les fondations s'effondraient régulièrement, emportées par les crues soudaines et violentes, et les bâtisseurs désespéraient de ne jamais voir le pont achevé. C'est à ce moment de désespoir que la légende du pont du Diable prend racine. Selon le folklore local, face à l'impossibilité de terminer la construction du pont, les bâtisseurs, dévastés, se tournèrent vers des solutions moins conventionnelles. C'est alors que l'idée d'un pacte avec le diable émergea. Un des bâtisseurs, ou selon certaines versions, l'abbé du monastère lui-même, en proie au désespoir, décida de faire appel au diable pour achever le pont. Le diable, toujours en quête d'âme à conquérir, apparut immédiatement et proposa un marché. Il s'engageait à construire le pont en une seule nuit, mais à une condition, l'âme de la première créature qui traverserait le pont lui appartiendrait. Désespérés et sachant que sans aide surnaturelle, le pont ne verrait jamais le jour, les bâtisseurs acceptèrent le pacte. La nuit même de l'accord, le diable se mit au travail. Usant de sa puissance démoniaque, il mobilisa des forces surnaturelles pour accomplir ce que les hommes n'avaient pu faire en des mois, voire des années de dur labeur. Les pierres se soulevèrent d'elles-mêmes, s'assemblant avec une précision impossible à atteindre par des moyens humains. Les fondations s'enracinèrent profondément dans le lit du fleuve, et malgré les eaux tumultueuses, le pont prit forme rapidement et avec une solidité impressionnante. À l'aube, le pont était achevé, un véritable exploit d'ingénierie, digne de l'œuvre du diable lui-même. Les moines, et les bâtisseurs, tout d'abord impressionnés, se réjouirent de voir enfin le pont terminé. Mais la satisfaction fut de courte durée, car ils se souvinrent alors du terrible prix à payer. La première âme qui franchirait le pont serait emportée par le diable. C'est ici que la légende prend une tournure astucieuse et malicieuse, comme dans beaucoup d'histoires impliquant des pactes diaboliques. Les moines, rusés et ingénieux, refusèrent de céder une âme humaine au diable. Ils élaborèrent un plan pour tromper le démon et respecter les termes de l'accord, tout en sauvant les villageois et pèlerins de cette destinée funeste. Le matin suivant, au lieu d'envoyer un homme ou une femme pour traverser le pont, les moines firent traverser un animal. Selon la version la plus répandue, il s'agissait d'un chien, parfois un chat ou un âne. L'animal fut poussé sur le pont sous le regard impatient du diable, qui attendait dans l'ombre. Lorsque le chien mit ses pattes sur les premières pierres du pont, le diable surgit pour réclamer sa part du pacte. Mais, lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait simplement d'un chien, sa fureur fut immense.
Trompé par les hommes, il rugit et jura vengeance. Selon certaines versions, il essaya de détruire le pont, mais son propre ouvrage était si solide qu'il ne put en venir à bout. D'autres disent que, dans un dernier geste de rage, il tenta de plonger dans les eaux de l'Hérault pour les faire déborder et emporter l'édifice, mais le pont résista et resta en place. Humilié et vaincu, le diable s'enfuit, et le pont resta debout, défiant à la fois les forces de la nature et celles de l'enfer. Depuis ce jour, il est resté un symbole de la victoire de l'ingéniosité humaine et de la ruse sur les forces du mal. Bien que la légende du pont du diable ait contribué à sa renommée, l'édifice en lui-même est une prouesse architecturale digne d'admiration. Construit en pierre locale, le pont a résisté aux siècles, aux crues du fleuve, et aux ravages du temps. Il est aujourd'hui un lieu emblématique de la région, attirant non seulement les amateurs d'histoire et de légende, mais aussi les randonneurs, les curieux et les touristes. L'histoire du pont du diable, comme beaucoup de légendes médiévales, joue sur des thèmes universels: la tentation, le désespoir, la rue, et la rédemption. Le diable, souvent symbolisé comme une force de destruction et de chaos, est ici opposé à la foi et à l'intelligence des hommes, capable de se tirer d'un mauvais pas avec une habileté digne des plus grands contes populaires. Comme beaucoup de légendes anciennes, celle du pont du diable connaît plusieurs variantes selon les époques et les régions. Certains récits disent que c'est saint Guilhem lui-même, protecteur de la région et fondateur de l'abbaye voisine, qui aurait, par ses prières, fait fuir le diable après que celui-ci ait tenté de réclamer une âme humaine. D'autres versions, plus modernes, dépeignent le diable sous un jour plus ridicule, se laissant berner non seulement par la ruse des moines, mais aussi par la communauté entière, qui aurait trouvé différentes façons de se moquer de lui. Dans certaines interprétations, la légende du pont du diable reflète également les luttes entre les croyances païennes et l'avènement du christianisme dans la région. Le pont, reliant deux rives et facilitant les échanges, peut être vu comme un symbole de l'unification spirituelle et matérielle des populations sous l'égide de l'Église. Aujourd'hui, le pont du diable est un lieu touristique majeur dans l'Hérault. Il fait partie du riche patrimoine de la région des Cévennes et est situé près de l'entrée des gorges de l'Hérault, une zone pittoresque et propice aux randonnées et activités de plein air. Les visiteurs peuvent admirer ce pont ancien tout en profitant des paysages majestueux qui l'entourent, notamment les gorges de l'Hérault, connues pour leurs falaises escarpées et leur beauté naturelle. Le pont a aussi été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui renforce encore son importance historique et culturelle. La légende qui l'entoure continue d'être racontée aux enfants et aux touristes, perpétuant ainsi le mystère et la magie de ce lieu unique. La fête du pont du diable, organisée périodiquement dans la région, commémore cette légende et célèbre la victoire des hommes sur les forces surnaturelles, dans une atmosphère festive où tradition et modernité se rencontrent. En somme, le pont du diable est bien plus qu'une simple structure en pierre. Il incarne à la fois l'histoire, la légende, et la capacité humaine à surmonter l'adversité, que celle-ci soit d'ordre matériel ou spirituel.